dragon du 13e régiment de dragons parachutistes, années 80. Avec le sac à dos Menhir de 70 kg. Tenue d'opérateur de l'unité de contre-terrorisme du 22e SAS 86-95. Tireur d'élite du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine 1991. Commando du 1er bataillon de fusiliers marins commando de 1942. Tenue de SAS français 1944-1945. Lieutenant du commando Ponchardier SAS B4. Cadre du groupement de commando mixte aéroporté et commando parachutiste de l'air numéro 10 en Algérie. Tenue de jungle, 1er RPIMA, 2e compagnie SAS. Tenue de grand froid, 3e escadron du 13e RDP. Recherche aéroportée, kit opérationnel d'observation nomade. Un mini drone, pas plus gros qu'un petit oiseau.
pistolet HK et FAMAS avec désignateur laser. Pistolet mitrailleur MAT 49. C'est un bon substitut, encore utilisé en matière de poids et d'encombrement aux armes actuelles, qui reste donc opérationnel pour les différentes missions de forces spéciales. Voilà donc fin de cette première partie. Ah bah non, ça continue. Exposition suite. Commando Hubert, parachutiste du premier RPIMA en ex-Yougoslavie. Commando parachutiste de l'air, numéro 10 en Afrique. Tenue années 80. Parachutiste avec gaine pour charge lourde. Impressionnant. Ce parachutiste est allongé sur une GPCL reliée au harnais du parachute biplace opérationnel. La GPCL permet l'emport d'une charge de 100 à 130 kg de matériel. Le plateau à roulettes permet le largage du parachutiste par la rampe arrière de l'avion. Dragon du 13e RDP en Afghanistan. Uniforme du Senior Chief Special Warfare Operator Britt Kelly Slabinski. Et enfin, tenue CTM des commandos marines. Chuteur opérationnel du CPA 10. Chien en équipement de combat. Nageur de combat du commando Hubert. Opérateur du SEAL Team 6, opération Neptune Spear. Lance-roquette anti-char AT4CS et sa copie
avec roquette. Médecin principal de la 3e antenne spécialisée. Pilote d'hélicoptère des forces spéciales. Tireur haute précision du 1er RPIMA. Antenne satellite militaire. TAC SAT RF 3080. Voilà, donc on a terminé la première partie et on va se rendre dans la seconde partie où il y a notamment des véhicules qui sont exposés. Donc là, vous l'aurez compris, on traverse les salles Second Empire. Oui, allez-y. Voilà, donc la seconde partie de l'exposition, avec notamment des véhicules et des mises en scène, on va dire. Chuteur opérationnel du 13e RDP, Régiment de Dragons Parachutistes. Ah, ça c'est pas mal. Jeep Willys SAS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Special Air Service a pour mission d'effectuer des opérations commando au Proche-Orient. Après avoir travaillé avec le Long Range Desert Group, David Stirling choisit des jeeps pour acheminer hommes et matériel. Lors de raids éclairs sur les arrières de l'ennemi, celles-ci sont modifiées, allégées de toutes les parties inutiles, camouflées et équipées d'un système de refroidissement d'eau renforcé, dit Desert Kit, pour un meilleur refroidissement. Donc voilà le système de refroidissement d'eau. Armées de mitrailleuses Vickers, elles emportent près de 300 litres de carburant qui leur donne une autonomie de plus de 2000 km. On attribue au SAS la destruction de plus de 300 avions au sol et de nombreux dépôts de carburant ou de munitions. Alors effectivement, donc 300 litres de carburant, donc on voit des nourrices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nourrices à 20 litres chacune. Oui, voilà, c'est ça, on est à peu près à 300 litres, effectivement. Et les mitrailleuses Vickers en doublure sur le siège passager de l'opérateur. Donc, voilà. Alors, on continue. Équipier du 13e RDP avec moto Yamaha 250 cm3. Le 4e escadron, spécialisé dans les patrouilles en milieu désertique, dispose depuis 2015 de motos Yamaha 250 améliorées qui lui permettent de gagner en mobilité et réactivité lors de son engagement dans le cadre de l'opération Barkhane.
Voilà, alors par contre, on remarque que le réservoir, s'il a l'air d'être amélioré en termes de capacité. Oui, ça a l'air d'être un réservoir de grande capacité. Oui. Buggy Polaris MRZ D4. Fabricant Polaris Government Defense, capacité de transport 3 personnels. Utilisé par des forces spéciales, intérêt stratégique, aérotransportable et aérolargable tout terrain. Voilà, par contre, absolument aucune protection balistique. Aucune. Alors là, c'est sympa. On a des sièges de C160 Transal. Asseyez-vous sur ces sièges, c'est permis. Oh, excellent, on va s'asseoir. Excellent. Donc, suite et fin de l'exposition, qu'est-ce qu'on a? Un kayak. Un kayak, 2 équipiers avec la boussole à l'avant, effectivement. Voilà, la jupe d'étanchéité, les pagaies, des charges aérolargables et une tenue de parachutiste des commandos marines. Voilà, pour le saut à ouverture automatique, SOA en mer, les parachutistes des commandos marines portent une tenue de néoprène avec masque, tuba et palme en position d'attente contre la face avant du tibia. Le matériel est contenu dans une gaine étanche. Voilà, on voit effectivement que les palmes sont contre le tibia. Voilà. Zodiac Futura Commando FC 470. Embarcation de base des commandos marines. Voilà. Embarcation de base des commandos marines, mais également des trafiquants de drogue qui font la navette entre le Maroc et l'Espagne. Ils ont exactement les mêmes. On continue. Un mini sous-marin. Pas mal ça. Propulseur sous-marin type Vostok. Conçu pendant la guerre froide, ce vecteur d'insertion subaquatique a été une révolution dans le domaine de l'action sous-marine offensive. Mis en œuvre par 2 nageurs de combat, il permet de franchir de longues distances et de transporter sur de grandes quantités d'explosifs ou à des fins logistiques, du matériel. Voilà. Par contre, je pense que c'est pas étanche. C'est-à-dire qu'en fait, il est... c'est ça, les opérateurs sont dans l'eau, quoi. Ouais. Le plexiglas qui est présent est là uniquement pour l'exposition. Voilà. Et enfin, tracteur sous-marin. Voilà. Et un propulseur sous-marin. Voilà, donc c'est la fin de cette exposition des forces spéciales. On a été très content de partager ça en votre compagnie et on vous dit à très bientôt. Merci, bonne fin de journée.